Eh bien bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo bullet journal. Aujourd'hui c'est le mois de février que nous allons faire ensemble. Ce mois-ci j'ai décidé de partir sur des papiers et des couleurs un petit peu plus girly, du bleu, du rose, tout ça, du pastel. C'est différent de ce qu'on a fait précédemment mais j'espère que ça vous plaira. Pour ceux qui n'ont pas suivi, depuis le mois de septembre je fais ce bullet journal avec vous et chaque mois je le décore en filmant, tout en vous montrant des techniques de scrapbooking, des petites créations et tout ça, que vous pouvez reprendre pour votre bullet journal ou pour toute autre chose. Tous les liens des vidéos précédentes sont en barre d'infos, je vous laisse aller les voir si cette vidéo vous a plu. Mais je vous conseille aussi d'aller voir avant cette vidéo, la vidéo que je vous laisse ici dans le petit i qui est de ce côté il me semble, dans laquelle je vous fais une introduction à ce bullet journal. Je parle du bullet journal que j'ai choisi, du matériel principal que je vais utiliser, quelle technique je vais adopter, quelle organisation je mets dans mon bullet journal. En attendant, j'espère que cette vidéo va vous plaire et on se retrouve juste après. Pour ma page de garde, je vais m'inspirer de créations que j'ai trouvées sur un compte Instagram et plus particulièrement d'une des photos. Donc ce sont des boîtes, mais ici je vais reproduire juste la face avec plusieurs découpages de papier. Ça va me prendre pas mal de temps, donc je vous le montre en accéléré. De toute façon, vous voyez à l'image ce que je fais. Je commence par découper des murs avec deux papiers roses différents, de la même couleur mais juste avec pas le même motif. Ensuite, je vais venir dessiner les portes et les fenêtres que je vais venir découper avec un scalpel à papier. Ensuite, je vais venir découper des cadres dans du papier blanc que je vais pouvoir coller par-dessus les ouvertures que j'ai fait. Donc c'est ça qui prend un petit peu de temps parce que c'est très minutieux. Puis je vais essayer de faire comme s'il y avait des rideaux derrière ces fenêtres. Donc je vais prendre un des rubans en dentelle que j'ai chez moi, en découper des petits morceaux et les coller derrière mon mur. Après ça, je vais prendre du papier craft et découper des tout petits volets en essayant de faire en sorte qu'ils soient à peu près identiques. Puis je vais prendre un autre papier à motif et découper les deux toitures. Je vais déchirer un espèce de gros ovale dans du papier blanc, ce sera l'espace où je vais écrire par la suite février et je vais venir coller ma maison juste en dessous. Ensuite, je vais prendre ces petites perles en forme de fleurs que j'ai chez moi depuis très longtemps, qui étaient d'un vieux collier. Je vais prendre de la colle forte et les coller sur les fenêtres pour faire, vous savez, comme s'il y avait des petits pots de fleurs accrochés aux fenêtres. C'est un peu épais, donc si vous faites des choses sur les pages de derrière comme le calendrier ou les choses comme ça, je vous conseille de les faire avant de coller les petites décorations en relief comme celle-là. Je vais venir écrire février avec exactement la même écriture que j'ai utilisée depuis le début de l'année. Et pour terminer, je vais rajouter une petite cheminée pour faire comme si l'écriture février sortait de la cheminée de la maison. Et voilà, j'en ai terminé avec la page de garde, j'espère qu'elle vous plaît. On passe au calendrier, donc comme d'habitude je passe très vite sur l'étape des cases. C'est un calendrier que je dessine d'abord au crayon de papier pour pas me tromper et ensuite je fais des cases de la même taille à la règle. Ensuite je vais venir prendre un papier blanc et écrire février. J'étais pas hyper satisfaite de mon écriture cette fois-ci, j'étais pas très inspirée pour le F, j'aurais peut-être dû prendre un modèle, mais je fais la même écriture que d'habitude, c'est une écriture attachée et j'épaissis tous les endroits où le stylo descend lorsque j'écris. Je colle cette partie-là en haut et ensuite je vais venir prendre un motif qui était dans une feuille de scrapbooking. Donc c'est un petit cercle avec une petite libellule. Ensuite je vais venir prendre du masking tape aux couleurs assorties, puis des paillettes. J'ai mis un petit peu de colle au préalable, de la colle transparente et vraiment en toute petite couche, et je vais déposer les paillettes dessus.
Ensuite je vais prendre un motif comme ça bleu avec des cœurs qui rappellent le papier rose que j'ai utilisé derrière. Je vais le déchirer à la main et le placer en bas de mes 2 pages. C'est ce que j'avais fait avec du papier craft pour le mois de septembre par exemple, c'est exactement le même principe. Encore une fois, je mets un petit peu de colle et je dépose dessus des paillettes argentées. Puis encore dans mon papier de tout à l'heure, je vais venir découper une des étiquettes qu'il y avait. Je vais la coller en bas de ma page, ajouter du masking tape un petit peu à côté. Sur la page de gauche, je vais venir mettre des morceaux de papier déco que j'ai découpé tout simplement. Et sur ma petite étiquette, je voulais écrire un petit message, donc là j'ai écrit Let it snow parce que le mois de février c'est un peu celui qui me fait penser à la neige, donc voilà. Le calendrier est maintenant terminé, on va pouvoir passer aux pages des délais. Je vais choisir encore une fois un papier bleu à motif. Je vais venir découper exactement la même largeur que mon bullet journal et en longueur, je vais faire en sorte que mes 2 papiers soient de longueur identique. Je commence par les coller sur mes 2 pages et en plus j'avais bien réussi parce que j'ai réussi à faire le raccord entre les deux. Et ensuite je vais venir fabriquer une petite carte postale, donc pour la taille j'ai pas pris de mesure précise, j'ai juste fait en fonction de la place que j'avais dans mon bullet journal. Pour faire une carte postale c'est très simple, vous découpez dans un papier que vous aimez bien et vous reproduisez les lignes qu'il y a habituellement sur les cartes postales, donc il y en a une au centre et 3 sur les côtés. Je vais venir prendre ce petit carnet d'autocollants que j'ai trouvé à Action pour pas très cher parce que dedans il y a des autocollants avec des petits timbres. Donc je vais en choisir un, mais par contre je vais le redécouper parce qu'il mettait une espèce de bordure blanche autour et je trouvais ça pas joli. J'ajoute les lignes en dessous pour écrire entre guillemets l'adresse. Et je vais venir la coller dans mon bullet journal, mais avant, juste en dessous, je découpe une page de livre avec des petites écritures et je le colle dans le coin pour éviter que ça fasse trop blanc sur blanc, vous voyez. Ensuite, je vais venir prendre un papier à motif que j'avais imprimé il y a très longtemps, donc je vais le réutiliser. Je vais venir prendre les mesures sur mon bullet journal et je vais découper un rectangle tout simplement. Pour faire un petit cadre, je vais utiliser du ruban que j'ai trouvé à Action. Il est très pratique parce qu'il est déjà autocollant en fait, donc pas besoin de mettre de colle. Et ce sera un petit espace pour écrire les choses importantes que j'ai à faire dans ce mois. Et j'ai oublié de vous le dire, mais la carte postale, elle servira plus à écrire les objectifs que je me fixe ce mois-ci. Je colle mon petit cadre juste au-dessus de ma carte postale. À côté, j'ajoute encore une fois un petit morceau d'une page d'un vieux livre. Et j'avais envie de me resservir des autocollants que j'ai achetés. Du coup, j'ai ajouté une petite fleur comme ça, vintage, d'autocollant que je trouve très joli d'ailleurs et que je réutiliserai juste après. Je passe à l'autre page, je vais commencer par prendre 3 types de papier différents pour faire un petit tas comme ça, donc je les ai déchirés un petit peu à l'arrache en fait. J'ai pris un papier jaune à carreaux, un papier avec de fausses écritures et un papier cuisson. Je vais les superposer avec de la colle pour m'aider et ensuite je vais faire en sorte qu'ils soient attachés avec une ficelle, du moins faire comme si. Donc je vais prendre une jolie ficelle, je vais entourer mes papiers avec et derrière je vais mettre du scotch et je vais faire la même chose avec une autre ficelle par-dessus, mais cette fois-ci en lui faisant avoir un petit nœud. Et entre ces ficelles, je vais rajouter une petite photo vintage. Comme je vous l'ai dit, je rajoute sur le côté un autocollant, donc c'est quasiment le même mais en plus gros. Et pour terminer cette page avec un petit détail, je vais rajouter des petits boutons que pareil j'avais trouvé à Action au rayon scrapbooking.
Le mois de février commence par un week-end, donc je fais une seule case en bas de ma page. Je la fais exactement de la même taille que d'habitude et cette fois-ci dans le coin je vais ajouter une petite fleur que j'ai découpée dans un papier déco et je vais faire ça pour tous les autres jours. Pour les dates, je vais d'abord récupérer mes tampons encreurs et je vais tamponner chaque chiffre sur le bord d'une feuille. Puis je vais venir écrire le jour à côté. Pour les feuilles, j'en ai pris 2 différentes comme vous pouvez le voir et je vais utiliser pour chaque double page un motif différent. Je les découpe en essayant de les faire à peu près à la même taille, même si c'est pas très grave si c'est pas tout à fait exact. Et je vais venir les coller au même endroit que d'habitude. Je fais ça évidemment sur toutes les autres pages jusqu'au 29 février. Je n'oublie pas de mettre ma petite fleur dans le coin à chaque fois. Et comme d'habitude, je vais faire une décoration en fin de mois toute simple. Donc je vais prendre le motif rose avec les petits cœurs qu'on a pris au début. Je vais aussi prendre un morceau de feuille de cuisson. Si vous en avez pas, vous pouvez prendre du papier calque que je vais chiffonner, froisser puis défroisser. Ça va permettre de lui donner une petite texture. Je vais le coller par-dessus. Ensuite, je vais prendre la même ficelle que tout à l'heure, faire un petit nœud et la coller de la même manière avec du scotch en essayant d'être le plus discret possible. Et pour terminer, je vais prendre un tampon encreur appareil photo, je vais le tamponner sur le motif qu'on a utilisé plus tôt et je vais le placer juste en dessous de ma petite ficelle. Et voilà, la partie daily, la plus longue, est à son tour terminée. Et c'est comme ça que se termine notre mois de février dans le bullet journal. J'espère de tout cœur qu'il vous a plu comme d'habitude. Et voilà, ce mois de février est terminé, j'ai hâte de vous retrouver pour le mois de mars. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que ça vous intéresserait de voir la suite, n'oubliez pas de le faire. Si vous aussi vous avez un bullet journal ou un quelconque carnet que vous auriez envie de me montrer, n'hésitez pas à m'envoyer des photos sur Instagram ou par mail, peu importe. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et je vous fais d'énormes bisous. Bye.